La CIM, association reconnue d'utilité publique depuis 200 ans, œuvre chaque jour à stimuler l'effervescence entrepreneuriale du territoire. Pour célébrer ses 200 ans, elle a créé les CIM Talks, le podcast des bâtisseurs d'avenir. Découvrez une série d'entretiens où l'on donne la parole aux entrepreneurs d'hier, à ceux qui entreprennent aujourd'hui pour donner envie à ceux qui entreprendront demain. Bonne écoute! Vous avez participé au concours Eloquent-CIM et j'avais déjà envie que vous puissiez nous dire ce que ça vous a apporté. Personnellement, ça m'a apporté beaucoup de confiance, car avant j'étais quelqu'un qui osait pas vraiment parler à travers beaucoup de personnes. Et grâce à Eloquent-CIM, ça m'a permis de changer beaucoup de choses en moi. Et c'est pour ça que j'en suis très reconnaissante. Et je reviens sur ce qu'a dit Roumaïssa, beaucoup de confiance en soi, ça c'est normal. Et puis ça a permis d'ouvrir aussi des voies maintenant pour cette année, avec le brevet et l'oral notamment. Et ça m'a permis de me sentir beaucoup plus à l'aise dans mon expression orale. Ah super, bravo. Donc là, vous êtes dans 2 collèges différents. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller à des jeunes demain qui seront dans vos collèges et qui voudraient peut-être faire cette expérience? Comment vous les motiverez? Comment les motiver? Ne perds jamais confiance en toi. Ok. Et sois sûr que la motivation elle soit là. Parce que c'est génial comme concours, mais il faut être vraiment motivé à 100% si on veut le faire, parce que ça demande beaucoup d'engagement. Mais le résultat après, il est génial. Et si vous deviez donner un conseil à un jeune aujourd'hui qui n'ose pas prendre la parole? Je pense que je lui dirais que son plus grand obstacle, en fait, c'est lui-même. Parce que une fois qu'on arrive à surmonter sa peur à soi-même, les autres, on s'en fiche aussi. On parle pour soi, on parle parce qu'on a envie de parler et on ne se fie plus au regard des autres et de ce qu'ils disent sur nous. Quelle est le meilleur conseil qu'on vous a donné à toutes les deux lors de cette année de Eloquent-CIM? Si vous avez un conseil, quelque chose que vous allez garder peut-être, c'est quoi? N'aie pas peur avant d'avoir rien fait. Ok. Voilà. Et toi? Moi, je dirais, faut garder toujours le sourire. Parce que quand on a toujours le sourire, les gens ils viennent plus vers nous aussi et ça permet de créer de super liens en fait. Et c'est pour ça que personnellement, je suis restée en contact avec presque tous les candidats d'Eloquent-CIM et c'est génial en fait. Pour toi, l'éloquence, parce que qu'est-ce que ça a changé à un moment donné dans ta vie? Est-ce que tu t'en es servi dans ta vie de tous les jours, professionnelle, maintenant, avant? Moi, j'étais manager d'entreprise, donc forcément, prise de parole en public, devant un public large. Et donc, j'étais obligé, contraint, finalement. Ce n'était pas une vocation naturelle, mais l'éloquence, je pense que ça permet en fait d'affirmer une forme de personnalité également. Donc, je crois que c'est un élément essentiel. Quand on rencontre quelqu'un, il y a le premier contact, c'est les 5 premières secondes qui vont faire effet. Il y a l'aspect physique, mais il y a aussi la manière dont se comporte la personne. Et là, je pense que les jeunes, ils ont une chance extraordinaire de participer au concours, et puis pas que le concours, aussi à l'information qui leur est donnée tout au long du cycle. Et si on pouvait vous poser une dernière question qui serait, c'est quoi pour vous bâtir l'avenir? Pour moi, bâtir l'avenir, c'est très simple. Enfin, je considère que c'est très simple. C'est anticiper. Si je peux mettre un maître mot, c'est anticiper. C'est-à-dire que je dois être en capacité de dire où je suis, de quoi je parle, d'avoir une vision projetée dans l'avenir, de dire voilà comment ça va évoluer et en conséquence comment je vais m'organiser pour influencer potentiellement, mais également m'organiser pour m'inscrire dans cette nouvelle évolution. Merci Alfred. Merci. Est-ce que vous pourriez déjà nous dire à quoi vous avez participé cette année dans le cadre du bicentenaire de la CIM? On a participé à ce dîner, c'était le dîner de gala de la CIM où on a incarné des illustres personnages de la vie mulhousienne. Moi j'ai incarné Jacques-Henri Gros, président de l'aéroport, de la CCI, de Velcorex, de plein de choses. David, tu as fait Lucien Sandré, qui habitait pas loin d'ici à Mulhouse et qui a été secrétaire général de la CIM. Et moi, j'interprétais Anne-Marie Dolphus-Mig, qui a été la femme et la mère de grands noms industriels mulhousiens et qui a eu un vrai rôle en fait dans la construction de DMC. Et tu étais accompagné de quelqu'un de ta famille aussi également, il me J'étais semble. accompagnée de mon fils, effectivement. Exactement.
Moi j'avais une question. Aujourd'hui on parle de bâtisseurs d'avenir. Qui êtes-vous? Donc vous êtes des improvisateurs. Pour vous, c'est quoi l'avenir? C'est quoi les jeunes et qu'est-ce que ça représente pour vous, ces bâtisseurs d'avenir? Si vous avez un mot à leur faire passer, peut-être, qu'est-ce que vous leur direz là? Alors en un mot c'est compliqué parce que je dirais avenir, Je peux faire en 3. bâtisseur d'avenir. Génial. Non, nous on a participé avec Club Sandwich et particulièrement avec David à Eloquensim. Donc la partie jeunesse, ça nous parle beaucoup et c'est génial de pouvoir avoir ces moments qui fédèrent plein de générations avec Eloquensim et qui montrent ce que peut faire la jeunesse et qui met un projecteur un peu sur ces jeunes et qui leur offre un nouveau regard parce que je pense que entre les générations, des fois ça peut être un peu dur de se comprendre et je pense qu'un projet comme Eloquensim réunit et rassemble et permet d'avoir un petit peu d'un regard neuf là-dessus. Donc j'ai une question pour Camille qui serait en plus en lien avec votre activité. En quoi l'impro, ça peut apporter quelque chose aux jeunes? En quoi l'impro, ça peut apporter des choses aux jeunes? Bonjour. Aux gens en général, l'improvisation théâtrale, en fait, c'est assez génial parce que c'est une pratique qui permet, d'une part, de donner confiance à l'individu. Ça permet aussi d'être créatif, d'interpréter qui on veut et avec beaucoup de liberté. Et c'est un peu comme tout, il y a des règles à connaître et puis après, c'est la liberté et on évolue dans ces règles. Donc voilà, et nous, ce qu'on essaie au quotidien de faire avec Club Sandwich, c'est d'apporter des moments drôles, émouvants, du divertissement intelligent tout de même, mais quand même du vrai divertissement. Et que lorsque les gens sortent de nos spectacles, ils aient le sourire aux lèvres et ils disent « Ah ok, on a passé vraiment une bonne soirée, c'est beaucoup mieux que la télé ». Et un mot pour la fin? Nous, c'est Club Sandwich et ça termine maintenant.